Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commençons d'abord par la première lecture. Il y a trois aspects importants. Le tout premier aspect, ce sont les promesses que Dieu a faites à David. Dieu fait des promesses, et ces promesses, il y tient tellement pour que ces promesses s'accomplissent. Le psaume dit, Dieu est-il un homme pour mentir? Ça veut dire qu'il tient à ses promesses. Nous allons voir quelles sont d'abord les promesses que Dieu a faites à son serviteur David. Deuxième aspect, face à ces promesses, David est tellement dépassé. Il se pose une question. Qui suis-je, Seigneur? Qu'est-ce que c'est ma maison pour que tu en fasses? C'est telle promesse, qui suis-je? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Qui suis-je? Troisième élément, David, dans sa prière, demandera à Dieu, parce que ta parole que tu as dite, accomplis-la en faveur de ton serviteur pour toujours. Et David demandera donc la bénédiction à Dieu notre Père. Voilà les trois éléments qui feront objet de notre méditation aujourd'hui. Commençons d'abord par le premier élément. Dieu fait des promesses à David. Quelles sont ces promesses? Il y en a tellement beaucoup, mais je pourrais en résumer en deux promesses. La première promesse que Dieu fait à David, il lui promet d'abord un royaume stable, un empire stable. Deuxième promesse, il lui dit, il prendra quelqu'un de sa descendance, quelqu'un qui porte son sang, son propre fils, qui sera établi au-dessus de la royauté, il sera roi. Quand Dieu fait la promesse à David, qui est son royaume, quelles que soient les difficultés, c'est un royaume qui sera stable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est pleine de promesses. Et toutes ces promesses sont faites pour chacun d'entre nous. Ne répondez pas, je vais poser une question. As-tu déjà été promis par Dieu? Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Pour qu'une promesse, quand Dieu fait une promesse, il y a essentiellement trois éléments. Le premier élément, la promesse donne la direction, l'orientation, la lumière. Lorsque Dieu t'a dit, voilà ce que tu seras, cette parole est une parole vraie. Et quand tu reçois cette parole dans la foi, ça te donne une direction. Tu commenceras à marcher, à te comporter conformément à cette promesse. Nous allons voir le deuxième aspect, ce qui empêche les promesses de s'accomplir. Donc d'abord la promesse donne une direction, une orientation. Je me rappelle, ces phrases-là résonnent dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui, alors que je n'avais que 8 ans. Revenons du champ avec mon père. Mon père
avait une brouette. Et la boîte était bien chargée. Nous avions rencontré un mouposte que vous connaissez très bien, cette confession religieuse est répandue ici. Baba Armandous. Quand cette religion était encore une véritable religion, une véritable confession, Armandous, c'était un prophète qui était illettré. Mais Dieu lui avait appris le français. Dieu lui avait appris comment écrire et comment lire en français. Et Dieu lui avait donné la mission de s'adresser aux autorités. Je me rappelle, il habitait la Katouba 3, entre Katouba 3 et Katouba 2. Mais il passait son temps ici en ville, dans des bureaux, en train de prophétiser contre les autorités. Un jour, il s'était même tenu. Il était saisi par l'esprit et il s'adressait à distance au président. C'était un homme dont tout le monde avait peur. Le maman qui vendait des beignets et qui faisait frire le beignet dans l'huile. Je me rappelle d'un jour, il est arrivé, il a regardé, il leur a dit, c'est pas l'huile, c'est du sang. Et quand il a mis sa main dedans, vous voyez, l'huile chaude, il a mis sa main dedans, et quand il a brandi comme ça, c'était effectivement du sang. Et tout le monde a fui. On reconnaissait que c'était un homme de Dieu. Et ce jour-là, lorsque nous l'avions rencontré, il disait à mon père, Mwalimu en Swahili, Ingolofande. C'est ça la boîte, non? Ngolofande ou bien Ngolofande? Hein? Non, dites ça, vous faites Swahili là. C'est quoi la boîte en Swahili? Hein? Bon, je n'entends pas là. Voilà. Mwalimu ni mwaka kwa mwisho utakudaga tena Ngolofande. Mungu anakuita mbali na tapatia kazi. Moi je t'avais 8 ans. Après il m'a regardé, et toi petit enfant, tu seras un grand serviteur de Dieu. Ça c'était, je n'avais que 8 ans. Alors ces paroles-là, je les avais intériorisées. Cet homme de Dieu m'a dit cela. Mes chers frères et sœurs, et quand j'ai commencé à grandir au fur et à mesure, je voyais que cette parole jusqu'à aujourd'hui me donne une orientation. Et en peu de temps, papa a déposé sa demande d'emploi ici, mais il a été affecté à Kinshasa. Et c'est comme ça que lui était parti. Nous sommes allés donc à Kabila et après, voilà, toute la famille s'est retrouvée à Kinshasa. Mais c'était une parole prophétique, une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse donne la direction. Deuxième élément, la promesse renforce, fortifie la foi. Lorsque Dieu te fait une promesse, ta foi grandit dans la promesse. Ta foi se fortifie dans la promesse. 1 Jean 5,14, nous avons l'assurance en Dieu. Et si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous écoutons tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. La définition de la foi, Hébreux 11, verset 1, la foi est l'assurance de bien que l'on espère. La preuve de réalité que l'on ne voit pas. Quand le Seigneur me dit quelque chose, je vois toutes les preuves que cette parole doit s'accomplir. Mais je sais, la promesse pourra tarder, mais elle finira toujours par s'accomplir. Elle pourra tarder, mais finira toujours par s'accomplir. Car Dieu n'est-il pas un homme pour mentir? Et parce que sa parole est vraie. Dieu tient à sa parole. Le troisième élément, lorsque Dieu te fait une promesse, quelles que soient les épreuves que tu vas traverser, tu vivras ces épreuves de manière paisible. Parce que tu sais que la finalité de ta vie, ce ne sont pas ces épreuves. Ces épreuves sont comme un trajet, c'est un chemin.
Et à travers la promesse, le Seigneur te demande de pouvoir traverser les épreuves. Or, quand tu traverses les épreuves, le Seigneur va t'appliquer la béatitude. Bienheureux l'homme qui supporte l'épreuve, il aura la couronne de vie. Il aura la couronne de vie. Et cette couronne est impérissable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces promesses, Dieu peut te les faire par un serviteur. Ces promesses, Dieu peut te les faire à travers la lecture des Saintes Écritures de la Bible. Tu trouves une promesse, tu t'appropries en disant, cette promesse est faite pour moi. Cette promesse, Dieu peut te les faire dans les songes. Dieu te fait une promesse dans les songes. Ces promesses, Dieu peut te les faire dans une vision. Et tu restes accroché à ces promesses. Alléluia. Amen. Ces promesses-là dépassent énormément ton imagination. Ces promesses dépassent énormément ta conception. Parce que ce sont des promesses qui viennent de Dieu. Et toi, tu ne peux pas contenir ces promesses. Ce que Dieu te demande, c'est d'avoir foi et d'obéir à ces promesses-là. Mais lorsque Dieu te dit, quand ces promesses-là s'accomplissent, tu es dépassé. C'est que tu commenceras à voir ce que Dieu fait est inimaginable. Personne ne peut imaginer. Ce que Dieu fait en ta faveur, quand il tient sa promesse, c'est inimaginable. Alléluia. Amen. Comprenons pourquoi David pose la question. Seigneur, qui suis-je pour que tu t'adresses à moi? Qui suis-je pour que tu me fasses cette promesse? David revoit son histoire par rapport à toutes ces promesses. David ne vient pas d'une grande famille. David, dans sa famille, n'a pas été impressionnant. Tout ce qu'il sait, il a été un pauvre berger. Seigneur, je ne suis même pas un pasteur. Je ne suis même pas un prophète. Qui suis-je pour que moi, un simple berger, celui qui garde les troupeaux, que tu me fasses une telle promesse? Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas d'abord notre grandeur. Dieu ne voit pas d'abord notre niveau social. Dieu voit notre petitesse, notre anéantissement, notre effacement. Là où il n'y a rien, Dieu dit quelque chose et la parole prend vie. Je n'étais qu'un berger. Et dans sa famille, David n'a pas été l'aîné de sa famille. C'était les derniers. Seigneur, qui suis-je? Moi qui suis le dernier de ma famille, pour que tu me fasses cette promesse. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour que le Seigneur aujourd'hui te fasse une telle promesse? Je pourrais même te dire mieux. Qui es-tu aujourd'hui pour que le Seigneur tienne à cette promesse? Qui es-tu pour que le Seigneur renouvelle ses promesses en ta faveur? As-tu déjà vu quelqu'un à qui Dieu a fait des promesses et quand Dieu accomplit ses promesses, la personne est tellement dépassée? Dites, je suis dépassé par l'accomplissement des promesses de Dieu. Je suis dépassé par l'accomplissement des promesses de Dieu. Je me rappelle une fois en Côte d'Ivoire, un monsieur, il venait tout le temps à l'adoration. Je l'écoutais. Il était détesté de tous. Alors, qui n'a pas fait des grosses études, il a fini le cycle normal avec son bac. Il a fait 2 ans à l'université. Ses amis étaient tellement brillants. Ils sont allés loin dans les études. Il était tellement complexé. Mais sa seule consolation, c'était venir se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, implorer la miséricorde de Dieu. Un jour, en pleine prière, le Seigneur l'a vu. Alléluia. Amen. Dites, le Seigneur m'a vu. Le Seigneur m'a vu. Tu sais quand est-ce que Dieu nous voit? Dieu nous voit partout,
mais il nous voit mieux lorsque nous sommes en sa présence, lorsque nous écoutons sa parole. Et quand tu étais à genoux, Dieu l'a vu. Et Dieu lui a fait la promesse. Je vais te relever la poussière. Je ferai de toi un grand homme. Tous ceux qui te verront seront surpris. La demande d'emploi qu'il avait adressée à une société qui avait duré longtemps, c'était à San Pedro. Un jour, il reçoit un coup de fil. On lui demande son dossier, il va demander, il présente son dossier. On lui demande de faire un test. Il tremblait. Alors c'était un test oral. Il a répondu à quelques questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des jours où le Seigneur l'a élevé. Il a été directeur de cette société. Alors il a travaillé pendant un mois. Il avait tellement peur parce qu'il se disait, est-ce que c'est là-dessus à la hauteur? Et en peu de temps, il a fait preuve. Et quand il est venu au sanctuaire, rendre témoignage et l'écouter, il ne faisait que pleurer. Mon Père, qui suis-je pour que le Seigneur fasse? Il m'a élevé. Je suis devenu directeur de ma société. Oh, je viens maintenant prendre en charge. Donnez vos devis. Je dirais, Seigneur Jésus, j'en ai tellement besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bâtiment Saint-Jean-Paul II, c'est lui qui a construit. Il a électrifié tous les sanctuaires. Et il allait de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui. Est-ce que vous le croyez? Oui. Est-ce que vous le croyez? Oui. Un jour, j'étais des passages, je ne citerai pas ce en fait. Peut-être plusieurs fois, j'ai déjà donné son témoin. Je ne citerai pas son nom. C'était une qui priait ici, qui me faisait des cartes postales. Chaque fois quand je devrais. Alors, travailler dans une petite structure dans le Libanais. Et un jour, j'étais allé retirer mes cartes. Je l'ai trouvée en pleurs. Et les Libanais l'avaient tellement humilié. Je lui ai dit, écoute, je vais te chasser. Alors, elle pleurait devant moi en disant, mon père, voilà. J'avais mes cartes. Je l'ai regardé, bon, je sais son nom. Je dis, Rosie, dépose ta démission. Le potentiel que tu as, tu peux mettre ta structure. Si je voyage, je vais t'amener des appareils. Elle a écrit sa démission. Je suis un mauvais prêtre. Demandez à quelqu'un dans son service, dépose ta démission. Alléluia. Amen. Je suis un mauvais prêtre. Elle a déposé sa démission. Et mon père, qu'est-ce que je ferai maintenant? J'ai dit, attends le moment favorable de Dieu. Il a essuyé des larmes, il essuiera encore des larmes. Mais moi, j'avais déjà oublié, pendant les confinements, on n'avait même pas encore construit le deuxième étage. Nous étions au premier étage. Avec les confinements, tout était arrêté. Je dormais chez les frères là où est le Père Simon. Un jour, j'étais là, je suis venu regarder les chantiers. C'est le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons faire? J'avais déjà choisi ma chambre. Il n'y avait ni fenêtre, il n'y avait ni carreaux, ni peinture, rien du tout. Dans la vie, il faut poser des actes de foi. Alors, en pleine journée, j'ai commencé à déménager les chemins pour venir ici. J'ai dit, tant que je suis là, je n'aurai pas le temps de pouvoir achever cette maison. C'était la sœur Ansazi qui était là. Elle me dit, mais Père, dis-toi, c'est la folie. En pleine journée comme ça, tu commences à prendre les choses. Je dis, oui. Je déménageais seul. J'ai commencé à dormir sans fenêtre, sans porte. J'étais rongé par les moustiques. Mais j'étais là, j'ai prié. Un jour, sa sœur vient me voir.
femme m'a dit, mon père, il y a ma petite soeur qui veut aussi te saluer. Elle entre et trouve les pères dans un bureau sans fenêtre. Je lui fais visiter, j'ai de la pièce où j'étais. Je lui dis, mon père, tu sais, je suis venu te donner la bonne nouvelle. Quand, un mois après, quand je l'ai posé la démission, un monsieur qui est venu me voir, qui me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, après il me dit, écris ta demande d'emploi. J'ai écrit et j'ai été nommé directeur de ma société. Mon père, actuellement, je suis directeur de ma société. Écris une lettre de demande d'aide. Moi-même, je pourrais traiter cette lettre-là, je ferai des dons. Alléluia. Amen. En plein confinement, je ne sais pas combien il avait. C'est-à-dire, les portes, les carreaux, finition de tout, le premier niveau, c'est elle. Elle est allée acheter et en peu de temps, nous avons fini. Parce qu'elle avait obéi. Je ne sais pas si c'était, c'est aujourd'hui que je peux dire que c'était une motion du Saint-Esprit d'émission pour que Dieu t'aide. Alléluia. Amen. Alors, elle disait, mais qui suis-je? On peut dire, tu n'es rien. Tu as juste obéi. Qui suis-je? Alors, lorsque nous sommes dépassés par les promesses de Dieu, nous voyons d'abord notre finitude, nos limites, notre petitesse, notre pauvreté, notre misère. Mais Dieu déploie sa grâce dans nos pauvretés. Il nous élève, il nous exalte. Parce que nous gardons ces promesses divines dans notre cœur et nous tenons à ce que ces promesses s'accomplissent. Alléluia. Amen. Troisième élément. Le roi David, tiens, Seigneur, dis ceci. Parce que tu as dit cette parole, tiens à son accomplissement. Tiens à ce que cette parole s'accomplisse. Et la conséquence, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Quand Dieu accomplit, la conséquence, c'est la bénédiction. Et cette bénédiction a trois caractéristiques. Première caractéristique de la bénédiction, c'est la fécondité. Dites la fécondité. La fécondité. La fécondité. La fécondité. Il y en a qui sont marqués de malédiction, de stérilité, de sécheresse, toute leur vie. Quand tu remarques que ta vie est stérile, inféconde, c'est que ta vie n'a pas encore été visitée, ni par la promesse de Dieu, ni par la bénédiction de Dieu. Or, c'est de ton droit d'entrer dans tes privilèges, dans tes prérogatives, dans tes bénédictions. Car nous avons un Dieu qui ne sait que bénir. Dit, Dieu ne sait que bénir. Dieu ne sait que bénir. Nous avons un Dieu qui ne sait que bénir. Dieu ne sait que bénir. Dieu ne sait que bénir. Dieu ne sait que bénir. Quand Dieu me bénit, tout ce que je touche, ça devient fécond. Quand Dieu me bénit, tout ce que je touche, ça se multiplie. Quand Dieu me bénit, tout ce que je touche porte les empreintes de Dieu. Et ça, c'est la fécondité, la bénédiction de Dieu. Deuxième aspect, la bénédiction me donne d'agir, de poser des actes. Quand tu es être béni, ne reste pas stationnaire. Dieu ne veut pas des gens qui sont en train de prier et qui restent inactifs. Si je n'avais pas posé un acte de foi, quittant là où j'étais, dire non, je vais aller dormir là, quels que soient les moustiques, peut-être que je n'aurais pas dû avoir cette bénédiction-là de ma petite, de ma fille Rosie. Alors, il est important de poser des actes. Ne reste pas en train de tourner dans un même lieu. Non. Pose des actes. Lève-toi. Marche.
dirige-toi, entre dans la vision, dans l'orientation, pose des actes. Ne reste pas en train de prier et te dire que la prière va s'accomplir sans toi. Dieu agit par toi, il agit avec toi, il agit pour toi. Alors, nous les chrétiens parfois, nous demandons beaucoup de choses. Mais ce que nous demandons, parfois nous demandons très mal. Quand je demande, je ne reste pas les mains croisées, les bras croisés. Je peux entreprendre une activité ici. Peut-être ça va échouer. Il ne faut pas que je m'arrête. Ne rien entreprendre parce que cette activité a échoué. J'entreprends une autre activité. C'est là où peut-être Dieu m'entend. Et la main du Seigneur sera là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément, la bénédiction me donne l'autorité. Ça veut dire, quand je suis béni, ce que je prononce là, ça s'accomplit. Les déclarations que je fais au nom de Dieu, ça s'accomplit. Quand je dis l'année 2026, ce que j'ai été, c'est pas ce que je serai aujourd'hui. C'est l'autorité divine. Quand je dis l'année 2026, les portes qui ont été fermées dans l'année 2025 vont s'ouvrir dans l'année 2026. Cela s'accomplit parce que je suis revêtu de l'autorité divine. Et c'est la bénédiction de Dieu qui me donne cette autorité divine. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Le croyez-vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, pour acter la bénédiction de Dieu dans ma vie, je dois commencer à prier comme l'enfant du roi. C'est les livres des gens priant. Prier comme un fils du roi. Ça veut dire quoi, prier comme un fils du roi? Vous connaissez ce que c'est un fils du roi? Il sait d'abord que je suis l'héritier de mon père. Et ce que je demande à mon Père, il me l'accorde. Mes prières seront des prières de déclaration, des prières de foi. Quand je suis enfant de roi, la nuit n'est pas nuit. Quand le Saint-Esprit m'inspire de prier, il sait très bien que à travers ma prière, il y a des milliers de personnes qui sont en train d'être sauvées à cette heure-là quand je me lève. Je suis seul à me lever, mais je me lève pour une multitude. Nanette, ça te dit quelque chose? Viens prendre le micro et édifie-nous par ton témoignage. Shalom. Shalom. Bon, moi, je vais témoigner, je veux dire la puissance de prière du chapelet. Et d'abord, je dis, j'avais la foi. La foi, c'est l'arme contre les forces du mal. C'était, on a fait la prière, d'habitude, on fait la prière à 23 heures. On a fait la prière à 23 heures. Parce que je suis chez maman, hein? On a prié avec maman. Alors, à 1h15, moi j'étais dans ma chambre, elle aussi elle était dans sa chambre. Et je m'a pas dit à 2 fois. J'avais peur. J'ai quitté ma chambre sur mon oreiller, j'ai pris le chapelet que je mets toujours au oreiller. J'ai pris le chapelet. Puis la tour est en chambre, vite dans la chambre de maman, puis la fumula pour l'épaule. Elle dit, maman, je suis ma balle. Elle me dit, Michapoulal. Donc je dis, je suis massage pour Naria. Elle dit, Michapoulal. Alors je dis, Michapoulal. Et moi j'avais peur, j'ai tremblé quand je lui dis que, je suis
acheté ma balle. J'ai quitté sa chambre, je me dis, bon, je vais prier seule. Je rentre dans ma chambre, je dors avec le chapelet. Là, je viens de prier. J'ai tremblé. Et puis je me dis, non, pas l'amour qui me salue. Je commence à faire le chapelet. J'ai fait chapelet au Temojima, Pilaïch. Et puis, j'ai toujours peur. Je commence maintenant à faire Minaza Kwimba. J'étais en train de chanter Maman Maria, merci Maman. Gouya yo toko senge. Oebake tozali bana. Ozala na biso seko. Bozanga chapele nanga ite. Ezali mbunda na pesi bino. Yakobete bisika biso. Na pasi pe na esengo. Je finis à faire, à chanter. Mina nzulula tena chapelet. Donc mina nzatu kubichanga changa to. Mina nzatu tena chapelet, mina réciter tena chapelet. Après une fois, au milieu du chapelet, chiché dizaine, mina nza prière d'autorité. J'étais en train de parler. Donc je m'embrouillais dans la prière. Na bébé bibinach. Je continue toujours. Je commence à dire de paroles. Mon Dieu, toi tu es le gardien d'Israël. Tu ne sommeilles ni ne dors. Prends possession de notre parcelle, de notre maison. Couvre-nous dans ton sang précieux. Rends-nous invisibles aux yeux du méchant. Bachitone Mungwam. Donc je suis en train de parler. Bachitone. Pour rendre invisible aux yeux du méchant. Bachitone. J'étais en train de dire ça. Et puis après, je continue encore le chapelet par les mirachi. Minendele chapelet. Et je ne sais pas, Mirisha. Je suis les Mirisha. C'était à 1h15. De 1h15, Mina Chutuka. Donc je suis Mirisha chapelet quand. Mina Chutuka tena. J'ai continué de la prière qui l'ont côté à 3h20. Donc là, je suis à 3h20. Je suis la prière qui l'ont côté. Maman va dire que la moucha. Elle a aussi continué à faire elle a fait la prière, le chapelet, côté à elle n'a pas chapelet côté à vous. Maintenant, le matin, moi, je suis partie au Kaji, à Mouménenda, à 11h et à 14h, maman m'a appelé. Appelle le maçon. Je dis, j'appelle le maçon, comment ça? Il a un maçon, BD va vérifier à notre maison, d'ancienne maison. À Bakangari, il est banawikaka mon dépôt, parce que chaque yenga, les maisons, banayenga yo tout bien. Bakangari, mon dépôt, kabaracha mokitu, les locataires, banasema que. Bari va visiter pour Bandi Léo. Alors Bari Junguluka c'était à 1h15. Bari Junguluka mon pango yote pour le tukiaka zamani bana forcer milango bana shinda kufungula. Banenda kubengile tena bana forcer pas mu parcelle bana shinda kufungula. Banenda tena ku Congo pour le dépôt bana pima tena kufungula bana shinda pourquoi ba mingi. Assez nous on savait quoi dire. Turikala tous ces métiers on avait peur. À tous ces métiers. Et puis, vous venez, on est chana que oui, faut acheter un peu de suspect, ça n'a pas eu mon qui tout qui bat à mon pango, tout ok. Comment il veut de ton enfant, tu n'as piqué pour Milango, en force, genre pour une guia. Mais, avant tout, il faut acheter pour ça. Venez tout ok. Je fais barito, cabanenda. Et comme maman m'a appelé, j'ai dit seulement gloire à Dieu. Moi, j'avais peur, je me disais que. Nous avons un jour mais il va mais à pas couper mais il est ma balle mirando chier il peut n'y avoir donc il quoi ne chier comme va chier en même c'était une alerte peut-être mon Dieu me demandait pour voir mon ligne à faiblesse Dieu nous a réveillés moi et la moucha donc la moucha maman pour prier pour nos locataires va les banques en danger. Alors je voulais nous dire que on ne doit vraiment pas négliger à faire le chapelet et ayez toujours la foi de prier le chapelet. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a décanté une situation.
parce qu'il a obéi à la motion. Elle pensait que les bandits sont dans sa propre maison, mais c'était leur ancienne maison. Katubakana, en fait. Katubakana. Et c'est là où ils étaient en train d'opérer. Mais quand elle est priée, ils ont cherché par tous les moyens parce qu'il n'y a que des locataires. Comment défoncer les portes? Ils n'ont pas pu. La prière qui agit dans l'invisible empêche aux bandits de pouvoir opérer. On peut se tenir debout pour un temps d'intercession. Levez la main. Dites Seigneur Jésus. Renouvelle tes promesses. Tu m'as béni. Je renouvelle aujourd'hui l'alliance dans le précieux sang de l'agneau.